Retour aux actualités du jour sur Moto TV, un seul titre à la une ce soir. Située à une quinzaine de kilomètres de Moussienene dans les territoires de Lubero, la localité de Masumo est enclavée sanitairement. La seule structure de santé qui s'y trouve éprouve des difficultés pour fonctionner. Si l'insolvabilité des malades occupe la marche du podium, l'entité est aussi enclavée avec la seule voie facilitant son accès qui se trouve dans un état d'impraticabilité. Nous vous présentons le poste de santé de Kalondo dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité du journal. Bonsoir, mesdames, messieurs. En territoire de Lubero, la localité de Masumo, un groupement Luongo dans la chefferie des Bassoa, est confronté à un sérieux problème d'accès aux soins médicaux. Les habitants des 12 villages de cette région se font soigner dans 2 structures de santé qui peinent à s'approvisionner en médicaments. Si l'infirmier du poste de santé de Kalung dans la zone de santé des Moussienene parle de l'insolvabilité des habitants, la chef de cette localité évoque quant à elle le mauvais état de route comme faisant partie des causes de cette précarité. C'est un reportage d'Eli Bouleeti rendu par Jonas Kiriko. Nous sommes au poste de santé Kalonda, dans ce village de Masumo, situé à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Moussienene, chef-lieu de la chefferie des Bassoa, en territoire de Lubero. La structure reçoit entre 10 et 15 malades chaque semaine qui viennent s'y faire soigner. Mais l'état de l'infrastructure ici laisse à désirer. On témoigne ces lits délabrés, de matelas à lambeaux ou carrément des lits sans matelas, mais aussi sous une bâtisse défectueuse. Mombere Madirich a été infirmier en ce poste de santé. Il explique que le malade reçu ici n'a pas de moyens pour payer les factures, ce qui place la structure dans l'incapacité de se réapprovisionner en stock de médicaments. Nous soignons des malades venus de 4 villages. Par semaine, nous enregistrons entre 10 et 15 malades. Nous avons plusieurs difficultés, notamment les solvabilités. Même si la facture est réduite, les habitants n'ont pas d'argent. Cela ne nous permet pas d'acheter d'autres médicaments. Nous avons 3 chambres qui ont chacune un lit. Donc j'interne 3 malades. Et si un 4e est gravement malade, c'est mon lit qui va l'accueillir. Kavira Kanzulira Judith, un chef de village de Masumo depuis près de 15 ans. Elle reconnaît les problèmes de santé que traversent les habitants de sa localité. Elle évoque les mauvais états de la route qui ralentit les ravitaillements de son entité en médicaments essentiels ou empêche l'évacuation des cas graves vers Moussienene où se situe l'hôpital de référence. Les difficultés que nous avons lorsque nous tombons malades, nous n'avons pas accès aux soins. Nous n'avons pas d'argent pour nous faire soigner. Nous demandons aux autorités à renforcer notre système de santé. Le mauvais état de la route ne nous permet pas de ravitailler la structure en médicaments. Ce poste de santé Kalonda est fonctionnel dans cette entité depuis 2017. Dans le même chapitre, la division provinciale de la santé a réuni ce mercredi 10 novembre des prestataires de la santé pour les outiller en matière d'administration des doses des nouveaux vaccins pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Au cours de ces briefings, dont le bureau de la zone de santé de Butembo a servi de cadre, il a été porté à la connaissance de ces prestataires qu'à côté du vaccin d'AstraZeneca, ils devront administrer d'autres tels que Pfizer et Sinovac. Suivez Dr Luanzo Pablo, médecin, chef de zone de Butembo, dont ces propos recueillis par Samuel Wainza. Au niveau de la zone de santé de Butembo, il y a des gens qui sont en train d'être formés. Ce sont des prestataires qui vont intervenir dans la vaccination contre la pandémie à Covid-19. En fait, comme vous le savez, on avait déjà commencé à vacciner avec le seul vaccin qui était disponible, qui est AstraZeneca. Il y a des gens qui sont déjà passés se faire vacciner
mais on n'avait pas encore atteint le nombre voulu par rapport aux gens éligibles à la vaccination et par rapport à la population totale de la zone de santé de Butembo. C'est ainsi que le pays a encore disponibilisé 4 autres vaccins. À part AstraZeneca que nous avions, le pays a disponibilisé le vaccin Sinovac, qui est aussi homologué par l'OMS dans des situations d'urgence, le vaccin Moderna, le vaccin Johnson & Johnson et le vaccin Pfizer. Ce qui signifie qu'au pays, nous avons maintenant la disponibilité de vacciner avec les 5 vaccins. Le vaccin, comme tout autre médicament, avant d'être utilisé, demande certaines exigences. Les manipulateurs, les gens qui vont œuvrer dans cette campagne doivent connaître suffisamment les vaccins qu'ils vont manipuler. C'est dans ce cadre-là que vous voyez que nous avons appelé les équipes de vaccination. Il y en a d'abord 5 qui sont en train d'être formés aujourd'hui par rapport aux 5 vaccins disponibles et comment ils vont les manipuler et les précautions qu'ils vont prendre quand ils seront en train de vacciner la population. Les 5 vaccins-là, ce n'est pas dire qu'il y a des préséances par rapport à la qualité. Tous les vaccins sont déjà homologués par l'OMS pour l'utilisation dans des situations d'urgence et par les experts de notre pays, la République démocratique du Congo. Les recherches scientifiques partant de leur sujet contribuent au développement et la paix dans les entités où elles ont été menées. C'est ce qu'estime le révérend père professeur Omer Kachakoulou dans une interview accordée à Moto TV à l'occasion de la Journée internationale des sciences au service du développement et de la paix, célébrée chaque 10 novembre. Considérant l'université comme un acteur territorial au même titre que toute autre institution publique de l'État, ce spécialiste de la communication pour le développement demande ainsi aux dirigeants de prendre en compte les résultats des différentes recherches des scientifiques. Il est dans ce propos recueilli par Francine Mousseau. L'université contribue et beaucoup et significativement au développement du territoire où elle est implantée. Si l'université fonctionne sur un territoire, c'est pour justement servir la société et grâce aux diverses recherches qu'elle peut mener. L'université est à considérer comme un acteur territorial au même titre que toute autre institution de l'État. Et pourquoi je dis cela? C'est parce que les différentes institutions existent pour favoriser la cohésion sociale et spatiale. Et l'université aussi joue ce même rôle-là. Elle agit sur et dans le milieu où elle est implantée. Et dans sa collaboration avec le monde social, le monde économique, le monde politique sur un territoire donné, elle doit pouvoir valoriser, si vous voulez bien, des connaissances scientifiques qui vont aider justement à l'épanouissement de ces territoires-là. Science et développement, j'allais dire, sont et doivent aller de pair, sont liés. On peut prendre des exemples, quand nous disons ça comme ça, la pauvreté qui est un phénomène multidimensionnel aujourd'hui, je crois bien que les diverses recherches sociales, recherches scientifiques plus précisément par rapport aux différentes, à ce phénomène-là, pouvaient aider et peuvent aider beaucoup de pays d'ailleurs à éradiquer la pauvreté ou au moins à trouver des solutions qui peuvent apaiser ou bien alléger la situation. Dans le chapitre sécuritaire, le gouverneur militaire du Nord Kivu a visité les différentes localités qui ont été attaquées récemment par des rebelles du MV3 et qui sont de nouveau sous le contrôle de l'armée loyaliste. Dans une interview avec la presse militaire, le lieutenant-général Constantin Makomba est revenu sur les efforts fournis par l'armée pour la reconquête de ces entités. Suivez-les dans ce propos recueilli par nos confrères de la presse de gouvernorat. Le 7
Beni, avec le chef d'état-major général, nous atterrissons autour de 18h30. Et après 2 heures, nous apprenons que Tchanzu est attaqué et pris par le M23. C'est la nouvelle qui était tombée. Le chef d'état-major général a fait rapport au commandant suprême qui nous a donné des ordres clairs pour dire qu'il ne veut plus entendre parler de cette situation. Que nous reprenons rapidement Tchanzu, que nous l'avions pris depuis 2013 avec beaucoup de sueur et beaucoup de sang. Il ne voulait plus entendre parler de ça. Nous l'avons dit à vos ordres. Et directement, nous avons fait appel au commandant secteur Sukola 2 qui était à Massissi de sortir et d'intervenir rapidement. Ce qui a été fait et que nos troupes ont repris la situation depuis le 9, donc à 14 heures que nous avons repris la situation. Et nous sommes sortis aujourd'hui pour une visite d'inspection, voir la troupe et aussi encourager notre population à regagner leur domicile. Ceux qui ont traversé la frontière vers l'Ouganda doivent rentrer et que le travail commence parce qu'ils ne peuvent pas vivre en dehors de leur terre. Nous avons fait cela et c'était à la grande satisfaction de tout le monde. Avec Jonas Kireko, parlons lancement ce mercredi 10 novembre de la perception électronique des impôts et taxes en ville de Butembo et en territoire de Lubero. Codinet, l'application censée servir pour la concrétisation de cette opération, a été exposée à la salle de réunion de l'hôtel de ville de Butembo qui a servi de cadre pour cette activité. À en croire son concepteur, ce projet pourra aider non seulement à diminuer la fraude fiscale, mais aussi à faciliter la gestion instantanée des opérations de la perception des taxes et impôts sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Suivez le détail. Autorités provinciales, responsables de différents services d'assiettes locaux constituent cette assemblée ici réunie pour cette activité. C'est les délégués du gouverneur du Nord Kivu, David Kamoua, conseiller en charge des finances, qui a présidé l'activité relative. Celui-ci a précisé que la gouvernance électronique reste le cheval de bataille pour le gouvernement provincial du Nord Kivu, qui a songé recourir à Codinet pour sa matérialisation dans les secteurs de la fiscalité. D'après lui, cela faciliterait la traçabilité des opérations fiscales et ainsi les améliorer en faisant notamment le suivi en temps réel. D'où l'appel à la population à s'approprier cet outil. Le numérique doit donc s'imposer comme l'empreinte inhérente à nos activités, notamment quant à la traçabilité administrative et financière, à la confiance au commerce électronique et à la banque à distance, à la sécurisation des titres fonciers et immobiliers, à la délivrance des actes d'état civil ainsi que bien d'autres documents administratifs. Aujourd'hui, tout en restant dans nos bureaux, nous sommes capables de suivre en temps réel les niveaux d'évolution des recettes à chaque niveau des percepteurs, ce qui n'était pas possible il y a quelques jours avec le système manuel. L'ingénieur Patrick Daoudi Faraja, concepteur de cette application, l'a ensuite présenté. À l'en croire, la création de cette application, qui est une solution à la gouvernance électronique, est partie de quelques problèmes qu'il a constatés dans les secteurs de la fiscalité, notamment une perte évaluée à environ 15 milliards de dollars américains en RDC dans ces secteurs. Codinet permettra alors à toutes les parties prenantes dans la fiscalité de travailler comme dans un seul bureau. Comme on a trois étapes principales, où nous avons la taxation, l'ordonnancement et le recouvrement. Alors, avec la solution Codinet, qu'est-ce qui se passe? Comme vous le savez, dans la perception, il y a des parties prenantes. Et parmi les parties prenantes de la perception des impôts et taxes, nous avons les services d'assiette, n'est-ce pas? Nous avons les régies financières, et pour ce qui nous concerne, c'est la régie financière de la province qui est la DGRMTA, mais nous avons aussi les banques, là où il y a les comptes du trésor public. Alors, toutes ces parties prenantes, ils travaillent comme dans le même bureau. Ça veut dire que chaque division a son compte. Chaque division a son compte, et chaque division peut gérer ses agents, et
immédiatement au niveau des banques, de toutes les banques, et aussi au niveau du taxateur. Un projet salutaire, oui, cependant plus exigeant que les systèmes anciens, redoute la FENAPEC Boutimbo. Kaindou Kochiso, président, demande à ses concepteurs d'alléger certaines procédures pour faciliter l'accès à tout le monde. Ce n'est pas à la hauteur de notre population pendant ce temps, parce que c'est une modernité de haute technologie auquel on n'a pas tenu compte de la population. Parce que vous allez voir là à l'intérieur, on dit non, il faudrait d'abord être taxé, il faut d'abord que vous ayez vos identités. Et la grande partie n'ont plus des identités. Et il y en a même des petits commerçants qui évoluent, qui ne sont pas enrôlés. Et autre chose, il faudrait qu'il y ait présence d'abord du réseau, il faudrait qu'il y ait présence des machines. Donc pour avoir votre note de perception, c'est toute une gymnastique. Même si elles disent que les coûts l'État même sera minime, mais ça va demander encore beaucoup de choses parce que nous avons à lui poser la question. Quant à ça, il y a demandé, même il faudrait passer au bureau de la société, ici pas état civil pour avoir certains documents. Et vous allez constater que ça va causer encore plus de problèmes par rapport aux taxations manuelles. C'est un souhait mieux, mais qui ne sera pas vite réalisable. Il faudrait que les organisateurs puissent prendre un bon temps pour sensibiliser d'abord leurs agents. À deuxième biais, de nous sensibiliser, nous, comme opérateurs économiques et comme contribuables. Ce projet qui est lancé pour une première en province du Nord Kivu pourrait être étendu sur toute l'étendue de la RDC. Il rentre dans les cadres de la vision de la gouvernance électronique prônée par les gouvernements congolais. Parlons culture à présent. La chanson Ninitosalité du groupe Musique Populaire de la Révolution, le fameux MPR, est interdit des diffusions sur les chaînes de télévision, les stations de radio, des écrans géants et sur toutes les autres formes des moyens des communications installés sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. La décision a été prise par la Commission nationale des censures des chansons et des spectacles mardi 9 novembre 2021. La CNCCS, sous tutelle du ministère de la Justice et Garde des Sceaux, reproche à ce groupe la violation des dispositions des articles 2, 5 et 13 du décret numéro 003 du 22 février 1996 portant création de la CNCCS. Le gouvernement congolais semble jusque-là n'avoir pas pris acte de cette décision. Grâce Kakoukou nous en fait le point dans ce récit. Tu seras qui quand tu seras grand? Ninitosalité, c'est le titre de cette chanson devenue rapidement virale sur des réseaux sociaux quelques heures après sa sortie sur YouTube.com. Un titre du duo Yuma Dash et Zozo Machine, il a obtenu plus de 900 000 vues en 4 jours et reste encore très partagé sur des statuts des utilisateurs WhatsApp ou des groupes WhatsApp dans plusieurs provinces du pays. La chanson interpelle les dirigeants du pays 61 ans après l'indépendance. Le clip relate le parcours d'un jeune homme qui va à l'école avec un rêve de devenir grand docteur. La maman de cet enfant le fait étudier difficilement par le commerce de braise et du pain. À la fin de ses études, ces jeunes ambitieux traversent des épisodes difficiles. Il cherche du travail sans succès. Sa famille connaît des situations pénibles. Intellectuel de son état, il n'est pas à mesure d'y apporter des solutions. Il quémande de l'argent en cours de route. Sa mère tombe malade. Il n'est pas en mesure de lui acheter un comprimé. Elle rend l'âme sous ses yeux impuissants. Des jeûnes, des prières ne résolvent pas ce problème. Il a tout essayé, il a tout fait, mais la situation reste désespérée. Il perd patience, sa famille perd sourire, son futur devient flou. Sa réalité devient aussi floue. Ce clip de 4 minutes 45 secondes dessine un tableau sombre de la situation que traversent la plupart des jeunes du pays. Ils finissent leurs études joyeux et mènent une vie pittoresque. Verser des larmes est devenu comme un mode de vie pour eux. Yeah. 6 autres chansons de l'artiste et musicien Bob Elvis, auxquelles la CNCCS reproche les mêmes faits, ont été aussi frappées d'interdiction de diffusion au public. Il s'agit des clips Lettre Ayachichi, Dégagé, Essuie au Happy, Ram, Et Grossland et Marley. Donc le peuple a zoné l'Anzala. Vraiment. Donc
Mosale Curie, yaba millionnaire. PGR, Dans un tweet publié ce mercredi 10 novembre, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya a indiqué que la décision portant sur de ces chansons n'émane pas du gouvernement. Il a ajouté que les changements du narratif que le gouvernement prône, tout citoyen est libre d'exprimer son opinion sous réserve des dispositions légales. Grâce à Coco dans ces récits, parlons page rose à présent. Mwanampenzi Mazekele et Marie-Noëlla Kiné sont désormais époux et épouses. Ils se sont jurés amour et fidélité jusqu'à la mort au cours d'une messe nuptiale dite à leur honneur en paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Mukuna ce mercredi 10 novembre 2021. Reportage de Mirembe Kitawite rendu par Grâce Kaniki. Il est 10h, le ciel est encore bleu. Ici à la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Mukuna, ici, Mwanampenzi Manzekele et Marie-Noëlla Kiné viennent s'engager à s'aimer dans le bonheur et dans la souffrance devant l'Assemblée des dieux. La joie est manifeste sur les visages de membres de famille, amis et connaissances qui prennent part à cette messe. C'est le cas des célébrants de ce mariage. L'amour est conclu entre Mwanampenzi Manzekele et Marie-Noëlla. L'époux et son épouse se sont jurés fidélité. Chérie, veux-tu être ma femme? Oui, je le veux. Je te reçois comme une épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Dans son homélie, M. l'abbé Moïse Wassanalo a demandé à ses nouveaux mariés de donner tout ce qu'ils peuvent pour vivre un véritable amour dans leur foyer. Cet amour qui passe par la compréhension mutuelle, l'union, le dialogue et la confiance mutuelle, sans oublier de confier leurs projets à Dieu. Bila hizi wewe unawaza, lakini mpokee hisi iko na kisha kupokea vile ukweli ile uvumilivu, ukaribie katika mapendo na uwe na huruma kwake. Kama anakukosea uwe tayari kwa kumhurumia. Kwani hakuna yule anayekuwa ndani maana yake. Unaweza kukosea naye anaweza kukosea, ya muhimu ni kuhurumiana. Après cette messe, les membres de famille, amis et connaissances se sont réunis autour du couple Mwanampenzi et Marie-Noëlla Kiné pour partager la joie de cette union et féliciter d'avoir conduit leur amour jusqu'au mariage. De cette page rose au sport, mesdames et messieurs, parlons l'Inafoot Division 2 dans la zone Est A. Pour son entrée à Lys, l'AS Nyoki de Butembo a fait une belle opération l'après-midi de ce mercredi 10 novembre au stade de l'unité de Goma. Les abeilles de Butembo se sont imposées face aux montagnards de Virunga de Goma. Le team vert et noir de Butembo a remporté cette première rencontre par le score de 2-0. Pour l'instant, l'on attend l'homologation de la Inafoot pour la suite du rendez-vous manqué de dimanche lors du match devant opposé Nyoki à Kabasha. L'équipe de Butembo n'avait pas manifesté sa présence sur le terrain. Parlons football au niveau continental, éliminatoire du Coupe du Monde Qatar 2022. Les Léopards de la RDC ont effectué une dernière séance d'entraînement ce mercredi avant la rencontre contre la Tanzanie. Les Léopards, troisième de leur groupe, ont l'obligation de gagner pour espérer poursuivre le chemin vers le barrage qui concerne les 10 meilleurs pour tous les 10 groupes. En conférence de presse d'avant-match de ce mercredi 10 novembre à Dar es Salaam, le sélectionneur national Hector Cooper et Diemersi Mbukani, capitaine de l'équipe nationale, disent vouloir mettre toutes les stratégies en place pour remporter ces 3 points importants pour le maintien dans la course. Je vous convie de les suivre dans ce propos sélectionné pour vous par Samuel Wainda. Yo creo que ya estamos en instancia que los partidos son finales. Là où nous sommes maintenant, les matchs que nous avons, c'est les finales. Parce que l'éliminatoire, c'est presque fini. Los planes no lo puedo... Les plans, je ne peux pas... No lo podemos decir... Je ne peux pas dire ça ici. Abiertamente, es decir... C'est-à-dire, una manera... Nous planifions d'une manière. Comme chaque fois, je dis, premièrement... Es mi equipo. C'est mon équipe.
Et aussi, nous avons dans notre tête les choses aussi de Tanzanie. Je répète, le plus important, c'est ce que nous faisons. Nous allons faire demain. Et dans le football, il doit toujours avoir le plan A et le plan B, parce que nous ne pouvons pas avoir une idée fixe. A veces la situación de los partidos nos lleva a que haya que cambiar cosas. La situation du match nous oblige à avoir d'autres alternatives. Pero repito, más allá de la importancia, más allá del rival, au-delà de l'importance du match et le rival, nosotros elegimos un camino. Nous avons choisi un chemin. Intentando hacerlo lo mejor posible. En essayant de faire le máximo. Intentando no tener errores. Tenter aussi de ne pas avoir des erreurs. Y por sobre todas las cosas, las convicciones claras como para... Surtout, la conviction est claire. Para saber lo que hay que hacer y cuáles son las maneras. Ce que nous devons faire et quelles sont les manières. Para que un partido se pueda ganar. Et pour pouvoir gagner le match. Non, je n'ai pas de pression parce que... I don't have pressure. On est concentré pour les matchs de demain. We are concentrated for the game. Très bien l'équipe tanzanienne. Et we know the team of Tanzania. They have a good team. Ici pour qu'on prenne les 3 points. We come here to take the 3 points. Pour moi, avec le groupe, ça se passe très bien. For me, the group, ça fait longtemps, moi je suis à l'équipe nationale. Il y a de bonnes ambiances avec tous les groupes. Je crois que c'est comme la famille. Voilà. Avec la nouvelle coach, on sait très bien comment on va parler avec les joueurs. C'est le plus important qu'on soit ensemble à nous tous, parce que c'est comme la famille. Et voilà, pour moi, je suis plus à l'équipe nationale. Là, mon rôle, c'est pour encadrer tous les joueurs qui viennent. Voilà, c'est ça. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. À vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi, nous disons merci et bonne suite des temps chez vous. Au revoir.